The Time Machine. Je vais vous raconter une histoire, celle d'un jeune archer anglais. Son nom, Robin. Robin de Locksley. Le prince au grand cœur. D'une famille noble, fidèle au roi d'Angleterre, Robin est un intrépide jeune homme, très doué pour le tir à l'arc. Les années passent, et le jeune adolescent reçoit l'ordre de partir, pour soutenir son roi, parti en croisade. Robin aime son roi, certes. Mais il est surtout épris de la belle Marianne. Elle est la nièce du roi Richard. Ils se sont promis l'un à l'autre, malgré leurs 15 ans. Pour Marianne, Robin est tout. Tout ce qui lui reste, car son père a été tué dans un duel. Et sa mère, morte des fièvres. C'est le moment du départ pour Robin. Le cœur serré, il dira adieu à sa belle princesse. Il lui promettra alors de revenir vite, et l'enjoindra à l'attendre. Marianne acceptera la situation, en lui promettant également sa fidélité. Robin partira avec ses amis. Il s'agit d'un groupe de camarades fidèles, dans lequel l'on retrouvera Petit Jean, son grand ami de toujours. Les voici confrontés au combat. Combat qu'ils mèneront pour le roi. Sous la tunique de la croix, Robin gardera son lambris, arme efficace par excellence. 6 ans ont passé. Robin et ses amis sont rentrés en Angleterre. Mais ici tout a changé. En l'absence du roi, retenu à Antioche, le shérif du comté a pris le pouvoir. Il s'agit du shérif Gédéon de Nottingham. Un personnage abject, qui ne souhaite pas le retour du roi, et déteste également le frère du roi resté en Angleterre. Jean, le dénommé Santerre, est faible. Et le shérif le considère comme un ivrogne, ne tenant à peine debout. Le shérif va alors submerger d'impôts le peuple de Nottingham, en lui laissant quasiment plus rien. Robin contestera la situation et menacera d'en référer au roi dès son retour. En réaction, le shérif décrétera Robin hors la loi, mettant sa tête à prix. Robin et ses amis n'ont d'autre choix que de fuir dans la forêt de son enfance. Dans la forêt de Sherwood, Robin retrouvera son ami, le moine Toc, qui n'a pas perdu son appétit, en dévorant un poulet. Ce gros bonhomme est en fait le chef d'un petit groupe de rebelles, fidèles au roi Richard. Robin va très vite devenir le chef de cette petite armée en herbe, en leur apprenant l'art du tir à l'arc. Son but, en faire des vrais archers de premier rang. Grâce au frère Toc et son réseau, ils apprennent que Marianne doit se rendre dans un couvent. Robin réussira à délivrer sa promise, en lui promettant le mariage. Cependant le shérif avait bien entendu des vues sur la princesse. Le shérif, en apprenant la nouvelle de la libération de sa prisonnière, entrera dans une colère folle. Il doublera en réaction la récompense pour la tête de Robin. De plus, il confisquera toutes les récoltes et les fruits du comté pour agrandir sa fortune personnelle. Mais c'était sans compter le retour du roi sur le sol anglais. Richard avait pu payer sa rançon et était de retour sur son île natale. Il va alors rencontrer Robin, qui l'informera de la situation, avec le shérif du comté de Nottingham, devenu un traître à son roi. Robin deviendra alors shérif de Nottingham, à la place de Gédéon le Félon, qu'il fera emprisonner dans un cachot du donjon. L'ancien shérif sera condamné au gibet, après un procès équitable. Tant de charges accumulées contre lui ne pouvaient le sauver. Cette histoire se termine bien évidemment par un mariage. Celui de Robin de Locksley et de la belle Marianne. Le comté alors connaîtra des jours bénis, et les habitants des environs seront heureux de retrouver leur vie de quiétude. Vous venez de voir Robin de Locksley, le prince au grand cœur. Un programme de l'unité de fiction de MLQ. The Time Machine.